Le Vatican a deux aspects. Il y a le Saint-Siège. Donc il est le patron du Saint-Siège, qui veut dire le patron spirituel de 1,5 milliard de catholiques dans le monde. Mais il est aussi le monarque de l'État de la Cité du Vatican, qui est l'assise politique et territoriale du Saint-Siège, qui est une entité spirituelle. Donc ces deux entités n'existent que depuis 1929, quand le Vatican, quand le Saint-Siège a fait un concordat avec l'Italie, avec l'État italien. Donc il est effectivement, il a, pardonnez-moi cette boutade, il a deux casquettes. La tiare du pape et la couronne du monarque d'une théocratie qui fait que l'Église catholique est la seule religion qui dispose d'un État, d'un siège d'observateur à l'ONU, dans tous les organismes de l'ONU, et tenez-vous bien, même à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, c'est un État, on l'a dit, mais c'est aussi une religion, vous l'avez également dit. On va revenir sur cet aspect religieux. Quelle était la relation du pape François avec les autres religions? Alors, la religion avec laquelle les catholiques sont en contact quotidien, c'est l'islam. Il y a à peu près 200 millions de chrétiens qui vivent dans les pays musulmans. Pensez par exemple à un pays comme l'Indonésie, qui est le premier pays musulman au monde avec 230 ou 240 millions d'habitants. 20% des Indonésiens sont des chrétiens. Et surtout les chrétiens arabes. Les Arabes ne sont pas tous musulmans. Il y a plus de 10 millions de chrétiens arabes au Moyen-Orient, et notamment les chrétiens palestiniens, libanais, syriens et jordaniens, qui sont les descendants directs des tout premiers chrétiens. D'où la préoccupation et l'engagement du Saint-Siège dans le conflit israélo-arabe pour la solution des deux États, qui est la solution internationale. Et en même temps de coexistence avec le monde musulman. Ouais. Donc on fait cet aller-retour, on le continue, on revient à l'aspect politique. Justement, en quoi le pape François était-il très politique dans sa manière, dans son pontificat, et notamment avec les États-Unis? Il l'était parce que, encore une fois, l'Église catholique est la seule grande religion qui a ce qu'on appelle une doctrine sociale, qui remonte au milieu du 19e siècle, quand l'Église découvre le monde ouvrier qui commençait à lui échapper. Par rapport aux Américains, les Américains, comme vous le savez, ont été fondés par des puritains qui ont quitté l'Europe avec la haine de Rome et de la papauté. Et donc ce n'est en 1867, le Congrès des États-Unis vote une loi pour interdire des rapports officiels avec le Vatican, avec lesquels les rapports diplomatiques n'ont été établis qu'en 1984, oui, au nom du désir du pape polonais et des États-Unis, de Reagan, d'abattre le monde communiste. Mais aujourd'hui, depuis la guerre contre l'Irak en 1991, il y a un différend doctrinal essentiel entre la papauté et l'Amérique. C'est-à-dire, il n'y a pas de guerre sainte, il n'y a pas de guerre juste. La guerre, je cite le pape, est une défaite de l'humanité. Et dernièrement, avec Donald Trump, l'opposition du pape a été radicale contre la manière dont sont traités les migrants aux États-Unis, qui sont expulsés à tire-larigot, comme s'il s'agissait pas de destinée individuelle, d'êtres humains qu'il faut traiter avec un minimum d'égards. Et là, les États-Unis font du forcing. C'est pour ça que J.D. Vance, vice-président des États-Unis, oui, était ce week-end à Rome, oui, pour convaincre le pape que la politique de Trump, y compris vis-à-vis des migrants, était totalement conforme à l'enseignement évangélique.